vraiment simplifier au maximum, l'antibiotique est détruit par une sécrétion de la bactérie. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que la bactérie, les membranes de la bactérie sont constituées de telle façon qu'elles empêchent certains antibiotiques de pénétrer. Et puis la troisième possibilité, c'est que l'antibiotique, pour agir, il a besoin d'une cible dans la bactérie. Et donc que cette cible change. Donc la bactérie a la possibilité de faire changer cette cible pour que l'antibiotique ne puisse plus s'attacher. Et donc plus vous en donnez, plus ça fait la même chose, c'est-à-dire rien. Quand on prescrit un antibiotique, il faut prescrire la dose, contrairement à ce qu'on pense, la dose la plus élevée possible. Parce que c'est comme ça qu'on est sûr de tuer le maximum de bactéries et donc de ne pas laisser de résistance. L'erreur la plus fréquemment commise, c'est de traiter des infections qui ne sont pas bactériennes, des infections virales. Nous avons des milliards et des milliards et des milliards de bactéries dans notre corps. Nous avons plus de bactéries que de cellules. Donc quand vous donnez des antibiotiques pour une raison X, eh bien forcément, ces antibiotiques, ils ont un impact sur la flore de l'individu. Alors l'individu ne va pas forcément s'infecter avec, mais il va les disséminer autour de lui, ce qui va augmenter la population de bactéries résistantes dans l'environnement, d'où la possibilité de malades qui pourraient s'infecter avec ces bactéries résistantes. Il faut que le médecin fasse un examen clinique correct, parce que là, dans 80% des cas, on peut dire si c'est un virus ou une bactérie, si on fait un examen clinique correct.